Yo les gens, c'est Ludo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui les gens, on se retrouve pour que je réponde à vos questions indiscrètes. Je vois que c'est la tendance en ce moment sur YouTube de répondre à vos questions indiscrètes. Du coup, j'ai vu plein de youtubeurs le faire. Je dis pourquoi pas moi le faire aussi. Du coup, je vais répondre à quelques questions indiscrètes. Du coup, première question. As-tu déjà trompé ta petite amie? Alors, non, je n'ai jamais trompé ma petite copine ou quoi. Je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie, du coup, voilà. As-tu déjà triché à un examen? Donc, oui, je vais vous avouer un petit secret que j'ai. J'ai voulu tricher à un examen de gestion. Vous voyez, la gestion, c'est pour savoir comment gérer un magasin ou quoi. Même pas un magasin, gérer une entreprise. Et si vous voulez vous foutre de ma gueule, vous vous moquez de moi, j'ai raté l'examen. Et c'est le seul examen que j'ai raté, c'est celui que j'ai triché. Du coup, voilà. Quel souvenir aimerais-tu oublier? Du coup, je vais vous raconter une petite anecdote de la honte. C'est marqué souvenir, mais c'est pas grave, je vais vous raconter ce souvenir de la honte. Enfin, c'est un souvenir, mais que j'ai honte. Un jour, j'étais avec mon papa à Carrefour. Et il est arrivé qu'il me demande, il avait oublié un truc, de prendre un truc. Du coup, il me dit, bah Ludo, vas-y, va chercher, tu peux aller chercher le truc. Du coup, je dis oui. Du coup, j'y vais, tranquille. Et en revenant, vu qu'il y avait du monde à la caisse, je me mets à courir. Et là, j'ai glissé. J'ai glissé et je suis tombé dans le magasin. Mais il y avait tout le monde qui me regardait. C'était la honte. Il y a tout, enfin, il y a mon père et mon père il était plié en deux. Du coup, voilà. C'était une anecdote de la honte. Alors, prochaine question. De quel grand moment de solitude te souviens-tu? Je vais vous raconter deux moments de solitude. Du coup, le premier, c'est quand, en fait, je devais aller au karting avec ma famille. Et c'était le jour du huitième de finale entre la France et l'Argentine à la Coupe du Monde 2018. Et j'ai dit non, c'est bon, j'irai la prochaine fois. Là, je veux rester à la maison pour regarder le match. Parce que je suis un très grand fan de foot et de l'équipe de France, du coup, je voulais pas rater le match. Et mon frère, mon beau-père et ma mère et mon meilleur pote sont allés au karting. Et quand ils sont revenus, bah, en fait, ils m'ont annoncé qu'en fait, ils projetaient le match sur grand écran au karting. Du coup, j'étais dégoûté parce que j'aurais pu regarder le match avec eux. Et en plus, j'étais tout seul à la maison, du coup voilà. Et le deuxième moment de solitude que je me souviens, c'est quand, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était début avril. C'est quand je me suis fait opérer. Je me suis fait opérer de l'appendicite début avril. Et comme il y avait le coronavirus, j'ai dû rester tout seul à la maison, à l'hôpital. Je suis resté tout seul à l'hôpital pendant... Je suis arrivé au samedi et dimanche dans la nuit, entre 3h et 4h au matin. Et je suis resté jusqu'au lundi. Du coup, je suis resté plus de 24 heures à l'hôpital tout seul. Je m'ennuyais à mort, j'étais tout seul dans la chambre. À part l'avant-dernier, enfin, le dimanche soir à 23h, il y a quelqu'un qui est arrivé. Mais sinon, j'étais tout le temps tout seul. Du coup, je m'ennuyais. Prochaine question. As-tu déjà pété un câble au travail ou à l'école? Alors, oui. C'était la première fois que je pétais un câble à l'école. C'était, j'étais en cours de sciences, c'était les 2 dernières heures. Et, la prof elle veut faire une petite pause entre les deux. Elle nous dit si vous voulez boire un coup, vous pouvez. Si vous voulez aller aux toilettes, vous pouvez et tout. Et là, du coup, il s'est passé c'était une histoire à l'école. Et j'ai commencé à prendre la tête avec la personne. Et là, j'ai commencé à vraiment élever la voix. Je me suis levé, j'étais vraiment énervé sur la personne et tout. Et là, je me lève, et enfin, j'étais déjà debout. Et là, je prends la table et je me dis, enfin, j'ai voulu soulever la table pour la retourner. Et je me suis dit non. Du coup, j'ai reposé, enfin, j'ai remis la table sur pied. Et je suis sorti de la classe parce que comment dire, pour souffler un peu ou quoi, parce que j'étais tellement énervé. Du coup, voilà, ça m'arrive des fois d'être énervé, même si je suis très gentil. Des fois, je m'énerve. Prochaine question, as-tu déjà été arrêté par la police? Alors, j'ai jamais été arrêté par la police pour
pour une connerie que j'ai faite ou quoi. Non, c'était juste un contrôle de police. Ils arrêtaient les voitures pour voir si on était dans les règles et puis voilà. Prochaine question, à quelle émission de télé-réalité aimerais-tu participer? Si vous savez, j'adore la télé-réalité, c'est un... Même si je trouve un peu ça con des fois parce que les nations sont pas très cultivés ou quoi. Mais, comment dire, la télé-réalité, c'est un truc que j'aime bien regarder pour me divertir. Et les télés que j'aimerais bien participer, bah, c'est des télés où, comme Moundir ou quoi. Même malgré, si une télé me demande, j'y vais pour jouer le jeu. J'ai envie de savoir, j'ai vraiment envie de savoir si c'est vraiment vrai ce qu'ils font, si c'est pas surjoué ou quoi. J'ai vraiment je suis curieux de savoir ça. Du coup, s'il y a une télé qui veut de moi, ben, je suis là. As-tu un film fétiche avec ton meilleur ami? C'est pas trop un film fétiche, mais un film qu'on a regardé ensemble et qu'on adore. On a regardé le film sur la vie de Freddie Mercury. Et franchement, c'était un très beau film et je vous conseille de le regarder. Prochaine question. Es-tu un ami pour la vie ou ami pour un jour? Franchement, je vais vous dire la vérité, j'ai pas beaucoup d'amis. Parce que franchement, j'ai mon petit groupe d'amis. Je suis plutôt ami pour la vie. Franchement, mon meilleur ami, je le connais depuis qu'il est tout petit. Il a grandi avec mon frère. Il va avoir 18 ans maintenant, ça fait 18 ans que je le connais. Du coup, voilà. Du coup, Hugo. Mon meilleur ami, Sylvain, Hugo. Puis voilà. Aimerais-tu avoir un frère jumeau ou une soeur jumelle? Donc, oui. Encore une petite anecdote. J'aurais dû avoir une soeur jumelle. Mais ma mère, malheureusement, ma mère l'a perdue. Du coup, elle a eu. Dans quel pays aimerais-tu vivre avec ta famille? J'ai plusieurs pays que j'aimerais bien vivre. Soit Dubaï, ou soit les États-Unis. Quel surnom te donnent tes parents? Oh là là. Je vais vous donner le surnom que ma mère me donne, même mon oncle, et c'est vraiment le surnom de la honte. Ma mère m'appelle, attention, ma mère m'appelle ma petite paupiette. Franchement, là, j'ai honte. As-tu déjà reçu des messages coquins? Alors oui, j'ai déjà reçu des messages coquins. Est-ce que pour toi, embrasser, c'est tromper? Alors oui, c'est comme là, je regardais les Marseillais et j'ai vu que... tout le monde le sait, mais Benji, il a embrassé Océane. Et du coup, pour lui, Alix devait pas remettre en question son couple avec Benji parce qu'elle a embrassé notre fille. Mais pour moi, si embrasser, c'est tromper. Franchement, c'est... Voilà, pour moi, embrasser, c'est tromper. Combien de fois es-tu tombé amoureux? Je suis tombé amoureux une fois dans ma vie. Et la dernière question indiscrète. As-tu déjà embrassé une de tes amies? Du coup, oui, j'ai déjà embrassé une de mes amies. Lors d'une soirée, on faisait le jeu de la bouteille. Et voilà, j'ai embrassé une de mes amies. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, partagez-la et surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.